Bonjour, je suis désolée, je me fais très rare, mais c'est tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire. Et voilà donc. Euh, alors, je reviens avec un petit album, un mini-album, très simple à faire. Donc, pour la couverture, on en a tellement fait dans ce genre. C'est, vous savez, la, la couverture avec la tranche qui se plie facilement. Je l'ai fait dans le dernier album que j'avais fait avec la reliure transparente. J'essaierai de vous mettre le lien en i, soit par là, soit par là. Tout dépendra de la vidéo, donc si j'y arrive. Et voilà, je vous donne juste les mesures. Donc c'est 19 sur 15 cm. 19 sur 15 cm x 2, et la tranche elle fait 7 cm sur bien sûr 15 cm. Donc, et vous procédez de la même manière que sur l'album avec la reliure transparente. D'ailleurs, celui-ci aussi, je vais le faire avec la reliure transparente. Et voilà. Donc, une fois qu'on a collé nos couvertures et notre tranche, on va passer aux pages. Donc, pour la page, j'ai 16 cm sur 14. Donc, vous voyez, il est vraiment mini. C'est bon, j'en fais pas souvent des mini comme ça, mais c'est bon. Donc, 16 cm sur 14, plus 14, plus soit 2, soit 1,5, soit 1 cm pour faire une pochette, comme ceci. Une fois, donc j'ai besoin de 3, comme ça, 3 pages. Une fois que j'ai fait ça, je colle ma page. Voilà. Je vais essayer d'être très bref. Donc, de la colle, et puis on ferme notre page. Et on prépare, donc on en fait 3 comme ça, et puis on prépare sur du rhodoïde 5 cm sur 13, je pense. Ouais. Donc 5 cm sur 13, je fais une ligne de pli à 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm par là, 1,5 cm par là, et il me reste 2 cm au milieu. Ok, donc voilà. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, donc moi j'ai déjà préparé 2 pages, les 2 pages, et la troisième c'est celle-ci. Donc pour faire les pages, il faut toujours mettre, par exemple, je prends une seule là, et je mets ma page par-dessus. Comme ça, je les ai toutes bien alignées. Comme ceci. Et je viens coller le 1,5 à ce niveau-là. Donc, bien sûr, vous voyez que la page, elle fait 14 et ma reliure, elle fait juste 13. C'est juste parce que il est petit, l'album. Et que si je faisais du 14, je n'aurais pas une bonne finition. C'est pour ça que j'ai... Donc, voilà. Je mets ma colle. Donc, voilà. Et pour le reste. Donc,
Alors, je prépare le petit morceau que je vais coller ici. Et bien sûr, avant de le coller, je dois coller mes pages de par-dessus. Donc, voilà. Le morceau, il fait 13 cm sur 14 et demi. D'accord? Ça fait 15 de hauteur. J'ai pris 14 et demi. 14 et demi. Je prends le milieu. Je trace une ligne au milieu et je me pousse de 1,7 et 1,7 de chaque côté, de part et d'autre, de la ligne du milieu. D'accord? Et je trace encore une ligne par là et encore une ligne par là. Alors, quand je vais couper, je coupe bien sûr, je laisse à 1 millimètre de la ligne du milieu, que j'ai tracée. Comme ça, j'aurai un petit millimètre de vide ici pour que ma page ne se décolle pas. Donc voilà. Et bien sûr, avec une gomme, j'essuie tout ce que j'ai tracé. Là. Et je commence à mettre mes pages. Donc, j'insère ici, là. Comme ça. Je retourne. Et je mets ma page. Je mets la colle ici. Et je colle. Ok. Là, et je colle. Toujours avec la même colle. Donc là, j'ai mis un petit papier juste pour que l'on voit pas là où il y a qu'on voit pas le carton. Là où on a coupé pour insérer. Donc, alors, comme j'ai 13 ici, j'ai pris ma moitié et j'ai fait mes repères ici sur ma tranche. Et là, je viens tout simplement coller.
je trace en même temps la pliure et je ne plie que lorsque c'est bien sec. Parce que ça risque de décoller, donc on va laisser sécher et on va faire autre chose. Donc voilà pour ça. Et on va commencer déjà par ça. On a besoin de 11,5 plus 0,7 plus 1,5, deux fois. D'accord? Donc on va coller sur la couverture ici en centrant bien. Là, on fait 14,5 sur 18 plus 0,5 plus 1,5. OK. Et celui-là, j'ai fait seulement là 14,5 et là, c'est 14 et là, les mêmes mesures. 18 plus 0,5 plus 1,5. Donc, et je vais coller ça ici. Donc, je colle ça ici et on fait la suite. Un de ce côté et le plus petit là sur ce côté. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai mis mes deux rabats et on va encore faire autre chose ici. Donc voilà, j'ai maté ces deux là, les autres je les laisserai jusqu'à la fin. Je place d'abord celui du haut et puis celui du bas. Je règle bien mes goussets et après je prépare un papier qui fait, je pense, 17,5 sur 14. D'accord, je mate, c'est obligatoire de mater avant, surtout celui-là et celui-là. Donc, et je centre bien. Je trace à 1,5 du bord et puis à 1,5 du bord, à l'intersection, je mets un point. D'accord? Et ce point, c'est celui que je vais percer avec ceci, non. Pour mettre une attache, tout simplement. La première et la deuxième, ici. Voilà, et je mets mon attache. J'ai mis un brad. Et donc, pour fermer, je dois faire ceci. D'abord ça, et après, je ferme avec ça. Et c'est bon. Ok. Donc, c'est bon pour ça. Pour celle-ci, je vous donne les mesures. Donc, voilà. Donc, 14 sur 16 plus 0,5 plus 1,5 plus 0,5 plus 1,5 sur deux côtés seulement. Ça doit faire exactement la même chose. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas s'amuser avec plus petit. Je vais coller ceci d'abord. Alors, je prends deux cartes de 10,5, 10,5, 10,5, 15,5, 2. Et je prends, alors, je prends 1,5, alors 10,5, 5,5 j'ai pris, au lieu de 5,2 et demi, donc 5,3. J'ai pris 5,5 et j'ai pris 1,5, donc deux fois.
Ok. Et je vais ok. Alors pour l'autre, donc on va on va le mettre de l'autre côté, celui-là. On va bien centrer là. Ok. Là. Et je retourne ça. Et je mets ma colle. Ça a bougé. Sur la petite languette de 1,5 ou de 2 cm, c'est comme vous voulez. Ok. Donc la première, elle est faite. Voilà. Voilà. Très bien. Et voilà. Et le deuxième, je vais faire la même chose. Voilà. Et là, je prends mon papier. Et oui, le deuxième, il faut le mettre à l'envers. C'est pas difficile. C'est comme ça que je fais. Donc, comme ceci, je mets ma colle. J'ai plié vers le haut. Je mets ma colle. Et je viens placer ça. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, je vais dégager ça vers ici. Et je vais m'assurer que ça sort vers ici. D'accord? Ok. Et un sort par là et l'autre par là. Donc, et là maintenant, je rentre. Parce que si on se trompe, ben, on va coller ça ici. D'abord ça ici. Voilà. C'est déjà mieux.
Voilà, la première et la deuxième. On ouvre. Et on ouvre. Donc la première, c'est celle-ci. Hop. Et la deuxième, c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà. Et pour les papiers, alors, bien sûr, je ne sais pas si je vais montrer ça pendant la présentation. Donc ces blocs-là, ils ne font pas toute ma mesure pour ici. C'est pour ça que j'ai coupé ce que j'ai retiré de la hauteur. Je l'ai ajouté sur le bord. Et vous voyez, ça fait la continuité quand même. Hein, avec sans trop... et là, ça fait exactement... C'est bon. Ça laisse un tout petit 2 mm. Donc, je pourrais le combler avec juste un petit truc comme ça. Ou alors rien du tout. D'accord. J'ai essayé avec la Versafine, mais elle est trop noire. Donc, je préfère juste avec celle-là. Elle fait très bien l'affaire. Donc, alors, pour la cascade, donc, bien sûr, j'ai mis 10,5 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1,5. Ok. J'ai collé mes 3 cartes de 10,5 sur 15,5. Et là, je vais juste coller ça ici. J'ai pris 2 cm et demi sur cette hauteur là, plus 1 cm, plus 1 cm. Une fois. Voilà, c'est là. Et je fais 2 fois ça. Donc c'est 15,5, 1 cm et un peu plus de 1 cm ici. Donc fois 2. J'ai fait plusieurs tutos des cascades comme ça. C'est pour ça que je m'attarde pas beaucoup là-dessus. Si vous voulez voir toutes sortes, mais dans tous les albums à peu près, il y en a, mais de différentes façons. Donc, voilà. Ok. Et là, on va faire comme ceci et voir si tout va bien. Ouais. Donc, c'est bon. Et là, je n'ai plus qu'à prendre... Voilà. Et la même chose de ce côté. De façon aussi à ce que ça glisse facilement. Voilà. Voilà.
je laisse sécher. Je fais glisser et c'est bon. Il me reste plus qu'à décorer là, mais je le ferai plus tard avec des chutes. Et voilà. Donc voilà ma cascade. Et ici j'ai besoin de toujours 14 sur 11 plus 0,5 plus 1,5. Et là j'ai besoin de 16 plus 0,5 plus 1,5. Sur 14 bien sûr. Et je vais coller une ici, la grande de ce côté et la petite de ce côté. Donc 2 cm sur 14, 0,2 cm, 2 mm plus 1 cm et demi. Donc 2 mm plus 1 cm et demi, 2 mm plus 1 cm et demi. J'ai besoin de 2 pièces comme ça. On va mater là. Donc je mate tout ça et après je vous montre la suite de... Ouais, vers le haut. C'est ça. Donc, comme ceci. Et voilà. Donc, on n'a plus qu'à mettre quelque chose pour montrer que ça doit s'ouvrir par là. Voilà. On peut mettre une photo à l'intérieur et puis voilà. Donc, ouais. Donc, voilà pour celle-ci.
il reste plus qu'à finir le matage. Et alors, pour ici, j'ai envie de mettre quelque chose de transparent pour rappeler notre reliure. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je vous montre. Donc, voilà pour celle-ci. J'ai rajouté juste ceci. Avec du rhodoïde, d'accord. J'ai fait un encadrement qui fait 13 sur 15,5. Avec un bout de papier de 2 cm plié en deux, j'ai fait les 3 côtés. Et puis là, c'est 1 cm et derrière, c'est 1 cm. Pour avoir la pochette. Et puis, j'ai mis ceci dedans. Voilà, pour coller dessus les photos. Et je glisse à l'intérieur, ici. Et ça me ferme ma page. Donc voilà pour celle-ci. Il a été un peu difficile de trouver les papiers. Ce papier, je l'ai trouvé dans un bloc comme ça. Le design pad. Donc j'ai pris celle-ci. Donc voilà pour celle-ci. Alors, pour celle-ci, j'ai mis des 15,5, 10,5. On va mettre d'abord ça. 15,5 plus 1 cm sur 10,5, 2. On va mettre un comme ça et l'autre de l'autre côté. Et je vais les coller. D'accord. Et le haut, j'ai mis 10,5 plus 0,5 plus 1 cm sur 15,5 et que je vais mettre là et là, x2. Et à l'intérieur, peut-être que je rajouterai une pochette, c'est pour ça que j'ai mis un gousset de 0,5. Et je colle. Donc, il n'y a pas, c'est pas difficile. Pour celle-ci, je vous explique. Alors, la page en parallèle, j'ai pris un morceau qui fait exactement la même dimension. J'ai posé par-dessus, c'est une cascade manuelle, donc elle n'est pas interactive. Donc, de 4 volets, voilà, qui va être là, mais elle va pas condamner. Elle va, je vais plutôt mettre un quart de cercle, comme je vous ai montré dans plusieurs vidéos, quand j'ai fait celle-ci. C'est une page pivotante, on peut regarder les photos, que ce soit paysage ou... donc, c'est un quart de cercle, plus 1 cm, plus 1 cm, et plié en deux. Voilà, comme ceci. Et je viens coller comme ça. Donc, alors voilà, pour cette page, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait un clip comme ça pour retenir ma page. C'est pas encore sec, c'est pour ça que je ne veux pas trop. Donc voilà, un clip comme ça, c'est pas sec. Je dois attendre. J'ai placé un trombone entre deux feuilles comme ça. J'ai collé, non, j'ai placé comme ça et j'ai bien collé ça avec une colle qui colle bien, quoi. Et puis après j'ai encore mis le même
un papier de la même dimension par-dessus et j'ai bien collé comme ceci. Donc je laisse bien sécher, c'est encore pas sec. Donc voilà, et après je vais couvrir avec un autre papier de matage, mais j'attends que ça sèche. Pour celle-ci, j'ai mis un petit passant en rhodoïde, donc qui fait à peu près 7 cm. Vous pouvez faire moins, vous pouvez le faire en papier. Moi, je voulais juste garder que le papier soit visible, quoi. Je voulais pas une autre... C'est pour ça que je l'ai mise dans le rhodoïde. Et j'ai mis un triple carte de... Alors, 10,5, 10,5, 0,3, 10,5, 10,5. Donc, le 0,3 pour que quand je plie comme ça et je plie comme ça, ça me laisse de l'aisance pour les photos. Donc, et j'ai bien sûr tracé une diagonale comme ça pour avoir le milieu, pour mettre mon attache. Et mon attache, j'ai aussi pris le milieu de mon passant, là, le milieu 7, donc c'est 3,5, et j'ai bien centré au milieu, et j'ai fait mon attache. Donc mon attache, elle est là-dessous. Comme ça, je peux voir mes photos dans les deux sens, parce que c'est un mini-album, donc je n'ai pas les 15,5 sur la hauteur, je ne les ai que sur la longueur, comme ça, la largeur. Donc c'est pour ça que à chaque fois, j'ai besoin de tourner mes pages pour voir les photos. Donc voilà, tout simplement. Et en dessous, bien sûr, on va encore glisser un autre emplacement photo, mais j'attends de finir pour avoir les chutes. Donc voilà, et pour fermer ça, bien sûr, on a plusieurs solutions, mais j'ai opté pour celle-ci. Donc, j'ai 18,5, presque 19, j'ai 19 plutôt, et j'ai 15. Donc, j'ai pris 17,5 seulement pour laisser un peu l'aisance pour que ça plie. Oui, 17 sur 14,5. Donc, 17 plus 3 mm plus 1,5. Ça, là, c'est un gousset. Et je vais coller ça ici. Mais avant de coller, je dois travailler sur celle-ci. Donc, je plie mon gousset à l'intérieur. Comme ça, je sais ce que je fais. Et j'ai besoin de... Alors... Là, je suis un peu brouillée, là. Oui, ça. Alors, ah oui, ils sont là. Les deux et un autre. Donc, je vais avoir besoin de 10,5, 0,5 et 1,5. D'accord? 2 fois. Et je plie. Donc voilà, alors sur celui du haut ou celui du bas, vous choisissez, vous mettez, alors, 10,5 plus 1,5 plus 1,5, ok, on va faire ceci, alors, on va écarter ça, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. J'espère que c'est bon. Très bien. Donc, je colle ça à l'intérieur. Donc, je vais coller juste là et là. Je colle pas ici et ici.
Donc, pour que ça ne me bute pas ici, parce qu'on va placer un passant à l'intérieur. Pour que ça ne bute pas, je vais juste mettre du... Voilà, comme ça ne butera pas. Et là, et j'ai aussi besoin de... Alors, cette fois-ci, c'est 17. 17. Alors, pour celle-ci, c'est 0,5 et pour celle-ci, c'est 0,3 ou 0,2. D'accord, 17, 0,2, 1,5 sur 14,5. Ok, et on va venir placer ça à l'intérieur. Là. Dans les papiers épais, c'est un peu difficile de faire des petits goussets. Donc voilà, on va mettre ça là. Donc on va laisser juste à peu près 2 mm par là et 2 mm par là et mettre ça, ou alors carrément la mettre au bord, comme ceci. Et le deuxième aussi. Alors, soit faire ceci, comme ça, et centrer et laisser 2 mm de chaque côté. Voilà, l'épaisseur elle est définie ici. On va mettre 3,5. Donc voilà, je vais mettre ça là-dedans. Je le place au bord là et je plie.
ça dépasse. Donc voilà, j'ouvre ma page et je referme ma page. Voilà. Donc quand vous fermez ça, il ne faut pas trop serrer ici, il faut laisser une petite aisance de 1 mm, à peu près 2 mm, 2 mm. Et voilà, donc voilà. Pour celle-ci, c'est bon. Voilà. Et on va recoller celle-ci ici. Voilà. Donc, on a fini notre page. On peut éventuellement la coller sur notre album. Ça va être une petite patte qui va se mettre ici. Et c'est bon. Donc voilà la page une fois matée. Donc j'ai pris une carte de 10,5 sur 15,5 et je l'ai collée à l'extrémité de la petite bande qu'on a rajoutée ici. D'accord? Parce que si vous dépassez l'extrémité, votre page ne s'ouvrira pas. Donc 10,5 c'est très juste. On peut pas jouer avec plus. Et voilà, donc comme ceci. Et comme ceci. Donc le rhodoïde que j'ai ajouté, voilà, ça me sert pour que ma page, une fois que celle-là est fermée, quand je ferme mon album, elle ne s'ouvre pas. Donc voilà. Et voilà. Voilà. Et pour celle-ci, j'ai juste ajouté un petit coin où on peut glisser ceci. Et là, comme mes papiers ne faisaient pas la totalité, j'ai arrêté mon papier là et j'ai rajouté une petite pochette pour glisser la photo. Donc voilà. Ben voilà, j'ai fini tout ça et alors. Donc voilà, ça comme ça et ça comme ça. Et voilà. Donc pour le système de fermeture, je ne l'ai pas filmé, mais je vous donne les dimensions. Par exemple, j'ai là 7 cm sur 6,5.
j'ai pris le milieu et j'ai collé le carré que j'ai retiré de celui-là. Donc, celui-là, il fait un peu plus, il fait, ben non, 6,5 aussi sur 6,5. Donc, c'est un carré de 6,5 sur 6,5. J'ai retiré le carré, donc vous lui donnez la dimension que vous voulez. Une fois que vous l'avez coupé, c'est lui qui va vous servir pour fermer et ouvrir votre album. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, c'est pour ça que ben, je n'ai pas fait le tuto pour ça. Donc, voilà. Et c'est fermé. Et voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.